Koudoumane, chapitre 13, versets 6 à 21. À une époque, il y a un puissant messager, pas du visible, mais c'est-à-dire un puissant, un esprit, un Amuloloma. En même temps, il est Amuloloma, il est en même temps, c'est un homme vêtu de lin, en même temps, c'est un Sangwatuba, donc il a plusieurs fonctions. Dans les Bibles actuelles classiques, on va l'appeler Gabriel, l'ange Gabriel, mais son vrai nom c'est ici Benin Ngoudi. Benin Ngoudi va aussi venir, parce que quand un Moutopéda Moudi parle, le Moudi va l'inspirer, il va parler. Et maintenant, il prophétise qu'un puissant messager va venir, va se manifester au sein du peuple, dans la famille. Et beaucoup de personnes qui croyaient en Loba, qui adhèrent, seront informées la plupart, vont être informés qu'un puissant visiteur va se manifester dans le plan visible. Mais chacun va se poser la question. Mais ce visiteur va sortir d'où? Il va venir d'où? Certes, il va venir, mais il va naître par qui? Pas une prophétesse, pas une matriarche, pas une prêtresse. En tant que roi, prince, comment? Donc les gens vont se poser les questions au sein du peuple. C'est pour ça que le puissant Benin Ngoudi vient dans le visible, donc vient dans le passé, qui est le présent de la personne qui va recevoir la visite. C'est pour ça qu'on va dans Koudoumane chapitre 13, versets 6 à 21. Eyoumé à l'âge de la majorité. Donc Eyoumé, c'est ce qu'on va appeler Marie dans les Bibles classiques. Marie, mère de Jésus, n'importe quoi. Or, son vrai nom, c'est Eyoumé. Il n'a rien à voir avec cette Marie-là. Eyoumé est aussi été noir. Eyoumé, à l'âge de la majorité, se trouva dans le mystérieux village de Mboa Breti, qui est dans le territoire de Soma. Elle devint une très belle jeune femme. Ouh! Attends, Dolodita. Alors, Benin Ngoudi se manifesta à Wassé, afin d'annoncer une bonne nouvelle à Eyoumé de la naissance miraculeuse d'un sauveur, virgule, de l'un des deux. De l'un des deux. Il y a point. Un jour, qu'elle était seule en pleine méditation, durant la nuit, Benin Ngoudi apparut dans le lieu où elle était. Et voici qu'elle était environnée d'une immense lumière. À la vue de Benin Ngoudi, Eyoumé entra dans un état second. Donc, quand elle a aperçu Benin Ngoudi, elle est entrée dans un état second. Alors que depuis son enfance, depuis sa jeunesse, elle était déjà accoutumée à voir des êtres spirituels d'une puissance prodigieuse. Elle a même vu Satan quand elle était petite. Satan lui a parlé. Mais là, on vous dit qu'elle a vu Benin. Elle est entrée dans un état second. Mais elle n'avait pas peur. Elle entra dans un état second parce que Benin Ngoudi était la plus belle des entités qu'elle n'avait jamais vues depuis son enfance jusqu'à présent. Ouh, aïe, la beauté qu'elle a vue. On vous dit qu'elle-même, c'était une très belle jeune femme. Mais face à Benin Ngoudi, sa beauté, c'est rien. Qu'elle a vu la beauté de, ouh, de ce personnage. Elle est restée subjuguée, comme ça, dans un état second. Elle contemplait la beauté, la pénétrait. Ça, c'est quoi la beauté? Quand la manifestation de la volonté de l'homme te fait directement, pas de défaut, pas de tâche.
Tu regardes comme ça. Elle a vu la beauté. Maintenant, on donne la description. Elle leva les yeux et aperçut un Benin Goudi. Elle leva les yeux. Ondé Misson. Elle leva les yeux et elle a aperçu quelqu'un. On va donner la description de cette personne. Elle leva les yeux, virgule, et aperçut Benin Goudi sous l'aspect d'un très bel homme noir. Il y a point. Ouh. Donc maintenant, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Que l'ange Gabriel apparut à Marie. On dessine Gabriel, c'est un blanc. C'est un ange blanc qu'on dessine les cheveux frisés comme Superman. Ils vont faire des livres, les livres religieux du n'importe quoi. Gabriel, Gabriel, ceci, Gabriel, cela. Gabriel était un noir. Celui qu'on va appeler l'ange Gabriel, c'est un noir. Parce que la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Ici, là, c'était l'histoire d'une famille, d'un peuple qui se déroulait dans le continent bien-aimé. Et des personnes viennent, ils ont ouï dire, ça les intéresse, non, ils prennent cette histoire, ils changent, ils changent, ils changent. À force de changer, vous êtes tous mêlés et pétales. Donc, quand elle va Benengouti, c'était un très bel homme noir, d'une beauté. Ouh! Ça veut dire que cette beauté-là est tellement pure que si tu es malade, tu vois Benengouti, la maladie sort. Si tu es en train de mourir, même le truc qui te donne la mort va même partir. Tellement la beauté la purifie. Il était vêtu de lin, semblable aux pierres précieuses qui lui luisaient jusqu'aux pieds. Ses yeux étaient semblables à des flammes ardentes. Ses pieds brillaient comme le bronze en fusion. Son visage était éblouissant comme l'éclair. Quand il brillait de tout son éclat, ainsi que ses cheveux crépus. Il portait une longue ceinture semblable à un cristal qui lui entourait la taille. Il y a point ici. Benin Goudi, dit Eyume, ne sois point troublé, Eyume. Et, c'est-à-dire oui. Et, et tout ça là, c'était pas, quand Benin Goudi parlait à Eyume ici là, il était en train de parler. Il parlait pas l'hébreu ici. Il parlait pas l'acardien, il parlait pas le lingala ou quoi que ce soit, ou l'arabe ou non. Là, il parlait en douala ancien, la langue originelle. Est-ce que vous comprenez? Il parlait le douala ancien. Vous voyez, quand vous allez dans l'océan, vous entendez le bruit des vagues. Les gens vont vouloir interpréter le bruit des vagues que ça fait, ça va faire. C'est un langage douala. Il faut maîtriser le douala ancien pour savoir ce que les vagues sont en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, Benin dit et donc lui, le verbe de t'étais t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas être enceinte. Omé Bédémé. D'autres vont dire Omé Cordémé. Tu concevras dans ta matrice d'une manière extraordinaire et inattendue. Il y a point ici. Maintenant, les gens vont se dire, mais attends, c'est pas possible. Comment une femme va être enceinte sans l'intervention d'un homme, sans le sperme d'un homme, sans un coup je te vois, un coup je te vois pas, ou bien on va introduire la semence d'une certaine manière, que scientifiquement, c'est pas possible. Qu'une femme soit enceinte, que ça défie les lois de la physique naturelle. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En même temps, on peut pas les en vouloir, hein. Quand on n'a pas la révélation, on peut pas comprendre. Mais on va vous expliquer cette chose.
Tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Koudoumane Moula, virgule, issu du sens caché des gestes prophétiques et celui de Djokisabé, onction, consécration, issu des gestes prophétiques, issu des gestes, issus du sens visible des gestes prophétiques. Personne, donc Tomoto, Toma, ne sera aussi important et mystérieux que lui, virgule, excepté un autre qui vient d'au-delà de la non-existence, comme l'enfant qui sortira de toi. Mais ce deuxième enfant se manifestera à son époque. Benengoudi, rajoute maintenant. Bouah! Il dit Yume. Munangwa mepo. Di muna nu pepe. Amepo pondao. Wisenga. Et Yume dit à Benengoudi, comment cela sera-t-il possible? Comment cela sera-t-il possible? Puisque je suis Ngondedi, donc je suis vierge. Je ne suis point encore marié à Kolaïta. Nindi Ngondedi. Nasi bebe babe, na Kolaïta. Mais Benengoudi lui répondit, le Mundi, Moussangi, de tes têtes te couvrira de sa puissance. Point. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Mouna Tété, donc fils du Père, par plusieurs. Point. Maintenant, c'est là où les gens ne comprennent pas.